Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour la suite du FAQ. Parce que vous m'en avez posé des questions, donc et c'est tout à fait normal. De toute façon, c'est fait pour ça, une FAQ. Hein, je réponds c'est la foire aux questions. Donc, alors, on s'était arrêté. Que faisiez-vous comme travail? Mais comme j'ai pas pu répondre totalement. Alors, j'ai travaillé, j'ai fait au tout début. Bon, j'ai fait des stages hein, avec l'école et tout ça non rémunéré. Donc j'étais au niveau, enfin plus avec les enfants. Donc j'ai fait école maternelle. J'ai été en crèche, maison de retraite. Ça m'a même mieux plu que la crèche. Parce qu'à la crèche, je faisais que regarder et observer. Et à un moment, ça me saoulait. Et puis après, j'ai fait, comme j'habitais à la campagne, mais vraiment... il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Donc c'était là où il y avait les vignes. J'habitais pas loin de Sauveterre de Guyenne, à Casogita, dans un petit village très joli. En plus j'adorais, je me plaisais bien en plus là-bas. Donc j'ai travaillé, je faisais des petites façons dans les vignes. Donc j'ai fait les petites façons, plier les bois, enfin pour ceux qui connaissent, le pliage des bois, les pamprages, le levage, et puis après l'été, vers septembre, au moment des vendanges, je crois. Je ne veux pas vous raconter de bêtises, je ne me rappelle plus. Hein. Je ne sais plus si c'était en août ou septembre, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai fait le ramassage des prunes. Et je peux vous dire, c'est très, très, très physique. Parce que vous n'avez pas le droit de vous asseoir, vous êtes à genoux, donc les genoux, ils morflent. Et même avec les genouillères qu'on avait et tout ça, ça prenait au derrière la jambe. Et c'était horrible, horrible, horrible. Enfin, après, à la fin de la journée, je marchais. Même mon père, à un moment, il m'appelait Lucky Luke. Donc, franchement, bon, après, j'étais là où je travaille, enfin, là où je l'ai fait, franchement. Le patron, il était hyper gentil. Il nous emmenait dès le matin, on avait le café, on avait de l'eau fraîche avec des sirops. Alors, toutes sortes de sirops. Après, sa femme, le soir, quand on avait fini, vers 4 h, je crois, on avait droit au petit goûter. On avait des merveilles, du gâteau. Enfin, franchement, on perdait pas de poids. Hein. Après, bon, on pouvait se servir. Dans les rangs de vigne, il y avait des raisins. Ça, on mangeait des grappes de raisin des fois où il y avait un arbre à figues. Alors moi, je mangeais les figues. Mais bon, franchement, c'était super. Et puis même, on pouvait manger quelques prunes. Hein. Ça, il n'y voyait pas d'inconvénient. Même, on avait le droit de ramasser un seau pour ramener, pour faire de la confiture pour celles qui voulaient faire et tout. Moi, j'ai tenté, j'ai voulu faire de la compote, mais bon, je ne savais pas faire. Donc, j'avais mis trop d'eau et je ne savais pas faire. Donc j'ai pas pu en faire, mais sinon voilà, après j'ai retravaillé dans les vignes, mais les vignes ça me plaisait moins quand même. Après j'ai travaillé à McDo aussi, j'y ai travaillé, je crois, je suis restée 2 ans là-bas. Après comme je suis partie de la Gironde pour aller... et oui, quand on est jeune, on rejoint un potentiel amoureux. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Hein. Du coup, je travaillais, j'avais postulé à McDo là-bas et il m'avait pris. Et là, j'étais en cuisine. Voilà, j'étais en cuisine, ça me plaisait. Et en plus, il y avait une meilleure ambiance là où j'étais. Franchement, c'était super. Franchement, j'ai adoré. Et après, je suis revenue en Gironde. Après, j'ai retravaillé un peu dans les vignes. Et puis après, je me suis occupée de mon fils. Après, je suis tombée enceinte. Donc après, je me suis occupée de mon fils. Et puis après, j'ai pas... Si, tu as travaillé un peu à l'école primaire. Après, j'ai travaillé à l'école primaire. Oui, je faisais un remplacement parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade. J'ai nettoyé les classes et la cantine. Je nettoyais, on commençait par la cantine. Après, je faisais les classes. Et après, je lavais aussi tous les lundis matins. J'allais en face de chez moi, c'était pas loin. Hein. J'allais nettoyer la salle polyvalente. Si elle était louée. Donc, il fallait que j'aille nettoyer. Donc, voilà pour ce qui est le travail.
T'en as fait beaucoup. Après, donc, ta fille a-t-elle un amoureux? Non, et c'est pas prévu au programme pour l'instant, je suis très bien toute seule. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui dit tu es ou tu fais quoi, gna 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 gna. Voilà, pour l'instant, je suis très bien toute seule. Peut-être un jour, j'en aurai un, hein. Je dis pas non. Mais pour l'instant, je suis très bien toute seule. Voilà. Je me concentre sur moi et c'est très bien. Ah, tu dis pas ta bêtise? Non, parce que moi, elle m'a pas dit la même chose. Moi, elle m'a dit pourquoi j'aurais un amoureux sachant que je me plais pas moi d'abord. Ah oui, non, mais ça c'est sûr aussi. Il y a ça aussi qui fait que je m'aime pas moi-même. Et quand on s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Voilà, ma famille, je l'aime, oui, parce que c'est différent, c'est ma famille. Mais aimer une autre personne alors que je m'aime pas moi-même. Alors qu'elle est bien. Hein. Mais oui, mais c'est à cause aussi du harcèlement scolaire que j'ai vécu. Ouais, mais bon, faut que t'avances. Oui, mais même si c'est facile de dire faut que t'avances. Tu l'as vécu toi aussi pourtant. Donc voilà, mais bon, pour l'instant, même si j'ai personne, ça va très bien. Après, c'est vrai qu'on a des périodes où, plus ou moins où on déprime. Moi, là, je sais que je suis en pleine période dedans, je suis en pleine dedans. Ça, là, depuis la semaine dernière, je suis pas bien. Bon, là, ça va un petit peu mieux, mais bon, quoi qu'aujourd'hui, je suis fatiguée. Là, c'est la fatigue, mais ça, c'est le temps. Mais ouais, là, je suis en pleine période de déprime. Bon, ça va aller un peu mieux. Mais c'est, comme je dis, l'automne, moi, ça me réussit pas. C'est pas que, bon, il fait moins chaud, certes, tant mieux. Mais c'est pas ça, c'est que les jours raccourcissent. Déjà, en plus, on va changer d'heure. Alors, l'heure d'hiver, j'aime pas du tout. Il fait nuit beaucoup plus tôt. Il fait sombre dehors, puis il fait que pleuvoir. C'est humide que le printemps. C'est le renouveau. Les jours allongent. Enfin, là, c'est le top du top pour moi. Voilà. Moi, je suis comme les animaux. Quand c'est le renouveau, j'adore. Donc, voilà. Après, es-tu déjà allé dans un autre pays? Alors, avec l'Ancolo, j'y allais. Mais c'était vraiment à la frontière. Après, je suis pas allée dans des pays parce que déjà, pour aller dans les pays, il faut prendre l'avion. Et moi, j'ai peur de l'avion. Ça, c'est... Et puis ça, je n'en mens pas. Mon mari, il est pareil que moi. Il n'aime pas l'avion. Donc, c'est pour ça que si on devait avoir un camping-car un jour, franchement, on irait peut-être aux frontières. Mais là, il ne faut pas traverser. Sinon, ou sinon, on prendrait le bateau. Encore le bateau, ça ne me dérangerait pas. Mais l'avion, non, j'ai peur. L'avion, j'ai peur. J'ai peur de... Non, quand je devais aller à Liverpool, t'avais peur que je vais prendre l'avion. Oui. Mais bon, après, c'est moi, donc... Mais après, oui, je suis allée à la frontière italienne. Je suis allée en Espagne. Pas la frontière suisse? Oui, en Suisse. Je crois que c'est tout. En termes de frontières et de pays, ouais. Oui, parce que bon, l'Allemagne, je ne me rappelle pas si j'y suis vraiment allée parce que j'étais à Colmar. Donc à Colmar, on n'est pas loin. C'est la frontière allemande, elle n'est pas loin. Mais non, je ne me rappelle pas. Et Belgique, non. Mais par contre, ça m'intéresserait d'aller en Belgique voir. Bah oui, j'aimerais bien aller visiter un jour la Belgique. Pourquoi pas en camping-car. Camping-car, je devrais pouvoir m'en sortir en Belgique parce qu'il y a des panneaux français, je pense. Bah, la plupart des Belges parlent quand même le français. Oui. Après, il y en a qui parlent le flamand, voilà, mais la plupart, ils parlent quand même français. Voilà. Après, ton mari était-il marié avant de te connaître? Non. Il avait quelqu'un, ça c'est sûr. Il avait fait, lui aussi, il avait fait, il avait rencontré tout ça. Il a eu un enfant avec son ex, mais il n'était pas marié. Et moi non plus, j'étais pas mariée du tout. J'ai eu ma fille avec son géniteur et depuis l'âge de 2 ans et demi, elle n'a jamais revu son père. Non, oui, pas mon père. Oui, elle n'a jamais revu son géniteur. Ouais. Ça va mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Donc elle n'a jamais revu son géniteur depuis l'âge de ses 2 ans et demi, puisque lui il a refait sa vie, hein, il m'a quitté parce qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Et ça n'a pas mis longtemps pour qu'il lui fasse un enfant. Et donc depuis qu'il a eu son enfant, son fils, ma fille, il l'a complètement laissé tomber. Et il a frappé pour un oui ou pour un non. Donc du coup, de toute façon, puis après... je m'en porte pas plus mal. Hein. Après, bon, je suis passée au tribunal là, plus d'une fois pour tout ça, mais ça n'a jamais rien changé. Et puis de toute façon,
Franchement, c'est mieux. Non, ça va pas changer ma vie. Voilà. Au contraire, je suis très bien. Et donc, puis pour moi, ma fille, pour moi, mes enfants, c'est toute ma vie. Donc, de toute façon, j'ai fait pour les deux. Et oui. Bah, moi aussi, c'était maintenant. Alors, après, depuis combien de temps vivez-vous dans l'appartement? Donc, eh bien, sachant que mon fils va faire bientôt 18 ans, il va faire 18 ans au mois de mai. Donc là, il a 17 ans à l'heure actuelle. Donc, eh bien, le 15 décembre, non, le 15 décembre, ça fera 17 ans qu'on est ici. Ah bah oui, c'est vrai, parce qu'il est né en mai 2006 et on a emménagé en fin d'année 2006. C'est-à-dire qu'on a trouvé ici, nous, il fallait qu'on parte au plus vite déjà parce qu'ils vendaient, où on était. Et comment dire que il n'y avait pas de laine de verre au niveau du toit. Donc ben, on chauffait Pour rien. pour rien du tout parce que dès qu'on éteignait dans la chambre, il faisait 4 en plein hiver. C'est ce qu'on appelle une passoire thermique. Voilà. Donc moi je me suis retrouvée à dormir en survêtement. Et j'avais hyper froid, je grelottais et tout. On a les Et ah oui, puis même on avait un insert. Mais même l'insert, bon, c'est vrai qu'on avait beau bourrer l'insert à fond, on sortait le mur derrière notre lit chaud puisqu'on était, c'était au niveau du conduit. Mais comme il n'y avait pas de laine de verre, ben, la chaleur restait pas. Donc, et puis les murs étaient humides et tout ça. Et puis on a bien fait d'être parti. Parce que le mois d'après, il neigeait. Ouais. Donc, on est arrivé au bon moment. Ah ouais. Voilà. Bon, même si on a une coupure d'électricité, donc pas de chauffage. Oui, mais bon, on était... Moi, à l'heure actuelle, dans la chambre, il fait 25. Hein. Donc... Parce que en même temps, vous êtes situé plein sud. Oui. Nous, on est situé plein nord. Donc à chaque fois, on est les premiers... nos chambres avec mon petit frère, c'est les premières qu'on allume. Parce que ben, on est plein nord. Mais à un moment, je voulais changer ma chambre. Je voulais prendre la chambre de ma fille et elle qui prenne ma chambre. Mais mon mari, la flemme de tout déménager. Donc du coup, parce que moi, je ne serais plus là-bas. Vu que j'ai chaud. Mon mari, alors lui par contre, c'est tout le contraire. Lui, en vieillissant, alors lui, il avait tout le temps chaud, hein, depuis tout petit. Et là, ben, en vieillissant, ben, il commence à avoir froid. Il commence à être frileux. Et ben j'ai dit, ben écoute, si t'as froid, tu te colles à la bouillotte. Hein. C'est pour ça qu'on lui a acheté des sweats pour l'hiver. J'ai dit, toi tu me donnes de ta fraîcheur et moi je te donne de ma chaleur. Donc maintenant c'est toi la bouillotte, avant c'était papa. Ouais. Et maintenant c'est papa clim, maman bouillotte. Voilà, donc j'ai dit, toi tu me donnes de ta fraîcheur et moi je te donne de ma chaleur. Je vois, enfin quand j'étais gamine, même un peu plus jeune, j'avais tout le temps froid, les pieds, je les sortais pas du lit, mais alors maintenant, je supporte pas les pieds en dehors de la couette, et je peux pas. L'été comme l'hiver. Ah, je supporte pas d'avoir les pieds chauds, je supporte pas. As-tu déjà rencontré les amoureux de tes enfants? J'ai déjà rencontré l'ex de ma fille, et ça n'a pas été une réussite. Hein. Bon, après, on était courtois, on l'a toujours bien reçu, hein, c'est pas ça le souci. C'est qu'une fois, c'était pour l'anniversaire de ma tante, qui était pas loin d'ici, avec ma tante que je vous parle souvent. C'était pour l'anniversaire d'Irénos. Voilà, pour Irène. Donc, on avait été chez ma tante Irène. Et donc, chez ma tante Irène, il y avait ma tante Joëlle. Donc voilà, donc on a été là-bas, on avait été pour, je sais plus si c'était pour manger le midi, enfin en tout cas c'était pour le gâteau, ça c'est sûr il y avait le gâteau. Et donc ma fille, elle a envoyé des messages pour nous dire qu'elle arrivait et tout, avec son copain. Et à un moment, mon mari et puis ma tante Joëlle lui posent une question toute bête à son copain. Si ma fille a un souci, enfin si notre fille a un souci, est-ce que tu resteras plus avec elle en premier qu'avec tes copains? Parce que lui il disait, mes copains avant tout, passe avant tout. J'ai dit, mais alors il passe avant ta copine? Il a dit oui. Ah ben là ça nous a refroidi. Et puis après, peu de temps après, ma fille déjà commençait à ne plus avoir de sentiments. En fait le truc, je vais expliquer pourquoi.
C'est que le truc, moi, quand il venait me chercher, j'étais toujours pouponnée, je mettais une robe, je mettais une jupe, je me maquillais, je me faisais bête pour mon copain. Et lui, il venait me chercher en jogging. Oui, Il prenait pas soin de lui, enfin c'est... Et donc du coup, bah comment dire que la flamme allait vite retomber, il faisait rien pour garder la flamme, voilà. Et il s'est vite retombé, en plus quand j'allais donc chez ses parents, si c'était chez ses parents, il était tout le temps en train de jouer aux jeux vidéo. Forcément, moi au bout d'un moment ça m'a saoulé. En plus, après quand on sortait pour aller manger quelque part, c'était toujours des fast-food ou restaurants chinois. Autant vous dire qu'au bout d'un moment ça m'a gonflé. Même une fois, maman, pour me faire aller, elle dit ouais, on va aller manger McDo. Je lui dis bah, tu sais quoi, tu peux, je m'en fous. McDo, j'en avais marre. Pendant, je crois, pas un an, mais pendant 8-9 mois, je voulais plus aller manger McDo. J'en avais marre. J'en avais tellement mangé pendant 5 mois que c'est bon, j'en avais marre. Et donc, du coup, il y a ça. Après, pareil, quand son grand-père est décédé, j'ai été, du coup, c'était dans la semaine que j'y avais été. Et on devait préparer, du coup, on devait laver la maison, vu que sa mère, le lendemain de l'enterrement, elle gardait des enfants, elle était assistante maternelle. Et donc, du coup, on a dit, bon, bah, lui, il a dit, je finis mon jeu et on passe aspirateur. Et moi, j'ai été faire la vaisselle, du coup. Bon, avec des gants, forcément. Et donc, je fais la vaisselle, et puis j'entends qu'il n'y a pas l'aspirateur qui est en route. Donc, du coup, je sors de la cuisine, je le vois en train de jouer aux jeux vidéo. Et je lui dis, non, mais tu te fous de ma gueule? Tu dois passer normalement l'aspirateur. Il fait oui, mais j'ai dit après ma partie de FIFA. Je fais et je vois bien que c'est pas du FIFA là. Je suis pas forte en jeu vidéo, mais je vois bien que c'est pas FIFA que t'es en train de jouer. C'est un autre jeu que t'es en train de démarrer. Et je suis repartie dans la cuisine. Et genre même pas une minute après, bah, ils ont éteint et puis il y avait l'aspirateur qui était en route. J'étais obligée de râler pour qu'il bouge ses fesses pour passer l'aspirateur. Aider sa mère, c'était toujours oui après cette vidéo, après cette vidéo, après cette vidéo. Moi ici, je sais très bien que moi je fais pas ça. Hein. Moi, je suis en train de regarder une vidéo, elle me demande de l'aide maman, je mets sur pause et l'aide maman. Voilà, c'est normal. Oui, en mais fait. je suis pas obligée de râler puisque bon bah ils ont. Non, si on le fait, en fait, on a été éduqués comme ça depuis qu'on est petit. Bah oui. On nous demande un service, on arrête ce qu'on fait et on va aider. Même si on a un jeu ou quoi, on met sur pause le jeu et on va aider. Moi, j'ai été éduquée comme ça aussi. Hein. Enfin bref, donc du coup, voilà, et il y a plein de choses qui ont fait que du coup, après, on s'est séparés. Enfin, c'est moi qui l'ai quitté du coup. Et puis, bah ouais. Et puis après, bah, lui, un mois après, il s'est remis en couple. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Après, il m'a recontacté en me disant oui, je sais pas pourquoi j'ai rêvé de toi. J'ai fait. Voilà, dans ma tête, j'étais en. Il avait de la chance quand même. Hein. J'étais dans un mode, vous avez pas envie de me prendre la tête, j'ai juste mis ok. Il a compris parce qu'il n'a pas réinsisté. J'aurais été dans un autre mood là, je crois que je l'aurais envoyé pour promener, mais là j'ai juste mis ok, puis il a compris parce que du coup, plus de nouvelles. Et c'est pas plus mal. Voilà. Après, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, ça serait quoi? Bah, rien. Tout va bien. Avoir une maison, peut-être, c'est tout. C'est tout. Parce que bon, mes enfants, je regrette pas ma vie. Bon, après, bon, c'est sûr qu'il y a des moments de ma vie où tout ça, mais franchement, je changerais rien. Non. Peut-être certains passages de ma vie où j'éviterai ce que je sais à l'heure actuelle. Mais non, je regrette pas ma vie de maintenant. J'ai mon mari avec qui je suis bien, que j'aime énormément. Mes enfants, je les adore. Donc non, ma vie me convient tout à fait. À qui ton fils ressemble le plus? Alors, physiquement, il me ressemble à moi. Parce que vous voyez une photo de moi, enfin, quand j'étais petite, c'est mon fils tout craché. Et après, il y a certains traits de son caractère qui ressemblent à son père. Mais je ne sais pas si les défauts et les qualités de ses parents, parce que moi, je suis susceptible. Mais mon mari l'est aussi. Et mais alors, mon fils... Ah bon, alors c'est pire. À peine on lui dit non, il boude. C'est incroyable. À peine on lui dit quelque chose. Et puis alors, si par exemple, moi, je vais l'engueuler, il va s'en prendre à tout le monde. Il va faire la tête à tout le monde. Comme je dis, mais attends, l'autre fois, c'était pareil, c'était mon mari qui m'avait engueulé. Je dis, oh, Kylian, moi, je t'ai rien fait. J'y suis pour rien. Tu t'en prends pas à moi. Et il me dit, oh, je dis non. Je dis, moi, attends, c'est comme si quand je m'engueule avec mon mari, ce qui nous arrive souvent par rapport aux enfants, justement. Mais je parle à mes enfants à côté. Et eux, ils n'ont rien à voir. Enfin, même si je parle pas, même si je suis fâchée contre Tiffany,
c'est pas pour autant que j'ai pas parlé aux autres. Non. Petit aparté, ça nous est déjà arrivé. Oui. Qu'on s'est pas parlé pendant au moins 2-3 semaines. Oui. Et même l'ambiance à la maison, mon père, quand j'étais au resto avec lui, il avait dit que l'ambiance était lourde. Mon petit frère, c'est pareil. En fait, au lieu d'un truc qu'elle me disait à moi, elle disait à Kylian. Et moi, au lieu de dire un truc à maman, je disais à papa. Et puis... Et en fait, c'est quand il y avait Action qui avait ouvert il y avait pas longtemps, donc ça remonte à longtemps. Et quand t'es revenu d'Action, c'est là que tu me parlais. Enfin, tu me disais quelque chose et je te répondais, mais vraiment, c'était froid. Et après, t'as dit, viens, on va dans la chambre et on a parlé, voilà. Voilà, et puis bon, des fois même, je dis, de toute façon, je peux pas rester sans parler à mes enfants. Mes enfants sont toute ma vie. Puis bon, c'était pour une broutille. Voilà, et après, après, je dis, mais je suis con. En fait, c'est qu'on a une fierté toutes les deux. Oui. Mal placée, c'est ça le pire. C'est que du coup, on a toutes les deux pas envie de faire le premier pas parce qu'on se dit, je suis pas en tort. Et donc, du coup, ce qui fait que, on fait pas le premier pas. Bon, au bout d'un moment, il y a l'une ou l'autre qui fait le premier pas. Voilà. Mais c'est cette fierté mal placée. Et ça, on a ce même truc là. Ouais, ce même trait de caractère. Ouais. Et mais moi, je suis très rancunière en plus. Mais on est rancunière envers les étrangers, pas envers les personnes de la famille. Ouais. C'est-à-dire que si on s'engueule toutes les deux, on n'est pas rancunière l'une envers l'autre. Je peux m'engueuler avec mon petit frère. Une semaine après, je vais lui reparler normal. Je vais pas, voilà. Papa, c'est pareil. Puis, mais par contre, il y a une personne qui... Et ça, je pense que c'est de qui je parle. Qui, le jour de mon anniversaire, m'a fait pleurer. A fait pleurer mon petit frère. Enfin, voilà. Et elle, c'est morte depuis ce jour-là, je ne lui parle plus. J'avais fêté mes 18 ans. Et j'en ai 25. Donc vous pouvez voir, je ne parle toujours pas à cette personne. Et moi, par contre, bon, c'est vrai que mon fils, étant petit, mais alors lui, il n'était pas rancunier du tout. Non. Sur le coup, il était en colère, puis 5 minutes après, il revenait, hein, comme si de rien n'était. Bon, des fois, il m'envoyait promener. Bon, au début, je disais, ouais, de toute façon, toi, je te parle plus, et tout. Mais non. Non, c'est mon enfant, je pouvais pas. C'est impossible. Et mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du trait de caractère, il a de nous deux. Il a de moi et de mon mari. Donc il a des trucs qui va ressembler plus, enfin des goûts. Bon après c'est normal, c'est un garçon aussi. Mais il a des trucs qui va ressembler de son père et il y a des trucs qui ressemblent. Donc les défauts sont multiples. Pouf, c'est multiplié par 10. Enfin comme dit Fanny a dit, c'est multiplié par 100. Et après, par contre, il est comme moi. J'appelle le samaritain. Je dis, au lieu de faire le samaritain, occupe-toi de toi. Les autres, tu t'en fous. Je dis parce que il a tellement bon cœur qu'il donnerait n'importe quoi pour aider son prochain. Mais quand lui, il a besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Donc j'ai dit, arrête de faire le samaritain. Parce que moi j'appelle le samaritain et je dis, et occupe-toi de toi. Donc maintenant il le comprend parce que maintenant il s'est tellement fait avoir et tout, des potes qui disaient ouais t'es mon pote et puis après ouais tout ça, donc c'est pour ça que maintenant il a ouvert un peu plus les yeux. Et puis bon, mais il a toujours ce truc dans, il adore aider son prochain, ça c'est sûr. Parce que je vois, il est très volontaire, même quand j'allais souvent pour les réunions et tout ça à l'école, on m'a dit, votre fils, et ça se ressent sur tout ça, votre fils, Kylian est très volontaire, aime aider et tout, donc puis ça c'est parce qu'il est habitué à la maison, on s'entraide quoi. Mais il était aussi ambassadeur pour donc, mais physiquement, il ressemble à sa maman. En fait, vous voyez mes yeux, c'est les mêmes que mon petit frère. Voilà, déjà. Et la même couleur. Ouais, la même couleur. Donc ça, vous voyez mes yeux, voilà. Mon petit frère, il a les mêmes yeux. Et là, je suis pas maquillée, donc là, vous voyez bien, voilà. Mais pour moi, c'est une fierté d'avoir mes enfants qui me ressemblent. Oh. Avez-vous eu d'autres animaux? Alors, on a eu un hamster. Qui était mais c'était plus ma fille qui s'en occupait. Oh oui. De toute façon, Tiffany, à la fin, c'est elle qui a vu ouais. Jusqu'à... Mais oui, on a eu Tornade. Son prénom était très très bien trouvé, hein, parce que c'était une tornade. Et puis on a eu Boubou, et puis voilà, c'est tout. Hein. On a eu que Boubou. Après, par contre, comme on a dit avec mon mari, quand Boubou ne sera plus là, on va prendre des poissons. Mais parce que je ne me sens pas capable de reprendre un autre chien derrière Monsieur Boubou. Parce que déjà il y a le temps du deuil. Oui, puis on serait trop
à se dire, ouais, tu vois, Boubou, lui, il faisait ça, ouais, Boubou, lui, il faisait... On serait tout le temps dans, comment dire, En train de comparer. voilà, dans la comparaison, donc, et ça, on veut pas. Donc, comme on a dit, peut-être plus tard, quand on sera, avec mon mari, quand on sera vieux, qu'on... Mais bon, on n'en est pas là, hein. Et parce que, comme on a dit, après, on veut aussi sortir aussi. Mais bon, ça, c'est un choix, hein. On le savait que quand on a pris Monsieur Boubou, on savait que on allait faire des concessions. Donc, et on le regrette pas du tout, franchement, il est adorable. Il nous le rend au centuple, le chien. Enfin, franchement, c'est un chien, un amour de chien-chien. Là, il est en train de faire dodo, là. C'est fatigant, là, le chien. Attends, mais, alors, avez-vous et pourquoi Boubou avant Boubou? Et pourquoi ce nom marrant? Alors, Boubou, c'est parti parce que c'est un bulldog français. Voilà. Et son vrai prénom, à Monsieur Boubou, c'était Djeko. Allez, hop. Ah bah alors, c'est bon, là. Voilà, vous voyez Monsieur Boubou. Son prénom, c'était Djeko. Mais ce prénom-là, je l'ai jamais aimé. Même mon mari, on n'aimait pas Djeko. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai appelé Boubou, vu que c'est un bulldog français. Donc, ça a été Boubou. Et puis, bon, moi, je l'appelle des fois Boubouche. Boubouche, pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça, c'est venu. Et c'est resté. Donc, des fois, je l'appelle Boubouche. Ou des fois, comment je l'appelle aussi? Boubou. Boubouche. Oui, mon petit Boubou. Et il y a Irène, elle appelait Bouboule. Mon petit Boubouchon. Irène, elle appelait Bouboule. Voilà, mais et puis c'est resté. Et puis maintenant, de toute façon, vous l'appelez par Djeko, il répondra pas. C'est oh, oui, mon maintenant, il est habitué. Parce que depuis qu'on l'a récupéré, ben, on l'a appelé tout le temps Boubou et c'est mieux. Je trouve que c'est plus facile à dire Boubou que Djeko. Oui, c'est qu'on parle de lui. Hein, petit Boubou. Oh, mon petit Boubou. Oh, bah oui. Là, tu t'approches, il te fait un bisou. Oh, bah oui. Alors, vas-tu faire plus de vidéos avec ta fille? Bah, on a des vidéos qu'on doit faire, qu'on a toujours pas fait, mais il y a des vidéos qu'on doit faire. On en fera quelques-unes, mais après, plus de vidéos, non. Pas plus, parce que bah, déjà, comme elle travaille, donc déjà, surtout qu'en ce moment, ben, maintenant, vu qu'elle est la plus classe serveuse, donc elle risquerait de faire pas mal d'heures pour compenser. Alors, pourquoi tu ne vas jamais à Noz? Alors, c'est simple, je n'aime pas ce magasin. Noz, je ne l'aime pas. Je trouve, déjà, c'est bordel. Quand on rentre dans ce magasin, c'est bordélique et j'aime pas. Moi, j'aime bien un magasin Action, Ziman. Je trouve que c'est plus agréable de rentrer dans un magasin qui est rangé, qui est propre, que dans un magasin qui est bordel. J'aime pas fouiller. Pour moi, c'est une perte de temps. Moi, j'aime bien, quand je veux un truc, je vais dans le rayon, je sais ce que je veux, donc je vais direct à l'endroit où il faut, et voilà. Mais je ne supporte pas de fouiller. Moi, je suis pas du style à fouiller comme ça. J'ai horreur de ça. Et la dernière fois qu'on y a été avec mon mari, déjà, on avait été déçus. Il n'y avait rien. Et puis, non, fouiller dans les bacs. En plus, des fois, il y a des produits qui sont renversés, où il y a du maquillage qui est cassé, il y a de la poudre de partout. Et ça, j'ai horreur de ça. Donc, c'est pour ça que je n'y vais pas dans ce magasin. Et ça m'attire pas du tout. Même mon mari, il n'est pas du tout attiré par ce magasin-là. Même lui, il n'aime pas. Il trouve que c'est bordel, c'est fouillis, c'est... Après, c'est parce que les gens, quand ils fouillent dedans, ils font pas attention. Puis, je sais pas, c'est pas du tout... Je sais pas, c'est sombre en plus, donc déjà, il n'y a pas... Non, j'aime pas du tout. Après, c'est le nôtre, maman, que t'aimes pas. Oui, mais même pratiquement dans les... Il y a souvent des Noz où c'est le bordel. Et j'aime pas. J'aime pas fouiller là, dans les bacs, là. J'ai horreur de ça. Donc, pour moi, c'est une perte de temps. As-tu un livre de recettes? Non, je n'ai pas de livre de recettes. Des fois, il y a des recettes qui sont bien ancrées dans ma tête. Comme là, ce midi, un truc tout bête que j'ai fait. Ça m'est venu comme ça. Hein. J'avais envie, j'ai des pois chiches qu'il faut que je fasse tremper la veille. Donc, hier soir, je me suis fait tremper des pois chiches. Que j'ai mis dans l'eau et tout. Puis ce matin, donc, j'ai fait cuire mes pois chiches. Puis après, ça m'est venu, j'ai pris de la sauce tomate. J'ai fait une petite sauce tomate et tout. Une fois que ma sauce tomate était cuite, après, j'ai mis dans les pois chiches.
Après, j'ai fait remijoter le tout. Après, j'ai fait du quinoa à côté. Mais la prochaine fois, j'ai dit à ma fille, je referai. Mais ce que je mettrai dedans, je mettrai des carottes coupées en rondelles. Là, j'en avais pas, donc j'ai pas pu en mettre. Mais couper des rondelles de carottes, faire cuire avec ma sauce tomate, mes pois chiches, comme un petit couscous, mais c'est pas un couscous, hein, parce que j'ai pas fait avec les épices et tout ça. Et pourquoi pas. Et la seule chose que j'ai mis, alors comme épices, j'ai mis du paprika, du curcuma, du poivre, de l'origan et des herbes de Provence. C'est tout. Ah oui, puis de l'ail. Mais là, comme j'avais plus d'ail en frais, eh ben, j'avais de l'ail en poudre, mais ça fait pas le job. Donc du coup, là, ça m'est venu comme ça. J'avais envie de ça, mais la prochaine fois, je le ferai avec de la semoule à couscous. Parce que c'est quand même meilleur que le quinoa. Je trouve que c'est quand même sec. Donc, et puis, par contre, puis j'ai dilué une petite sauce à côté. J'avais de la harissa en poudre. Mais je vais essayer de... Sans la prochaine fois, je le mettrai directement la poudre de harissa dans mon assiette. Je n'ai pas trouvé que c'était épicé. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était pas très... Ouais, ça avait plus goût de flotte que c'était fade. Ouais. Après, c'est pareil, c'est parce que t'as pas mis des petits couscous et tout. C'est pas comme le couscous quand t'as le oui, jus du couscous qui est meilleur. Quoi. Donc, du coup, c'est pour ça, mais ça m'est venu comme ça. Donc après, il y a des recettes que je regarde, que j'ai sur mon fil d'actualité Google. Donc, et qui me plaisent. Donc là, j'en ai pris pas mal. Là, je vais faire un cake au thon bientôt. J'ai envie de... Là, j'ai fait mon cake l'autre fois. Là, je vais faire un cake au thon. Avec à peu près sur la même base. De fromage ail fines herbes. Les croissants, les mini croissants que j'ai faites pour voir si ça pourrait le faire pour Noël. Chose très, que... très bon. Ouais. Et là, la prochaine fois, je vais me prendre 2 pâtes. Je vais mettre... du fromage frais, jambon, gruyère. Je vais refaire mettre une pâte par-dessus. Et après, je vais mettre... je pense que je couperai carrément les morceaux. Et ça fera des petits feuilletés. Ou après, avec de la sauce tomate. Comme si c'était des pizzas, mais sauf que... Voilà. Parce que bon, pour Noël, on ne sait même pas ce qu'on va faire. On va faire ça, c'est sûr, fondu pour le jour de Noël. Mais le 24, je sais même pas. Je sais même pas ce qu'on va faire. Bah ça, à la limite, c'est ce que tu dis. Faire des petits feuilletés, des petits ouais, mais bon, c'est pas... Après, pour le jour de l'an, c'est pareil. Je sais pas du tout. Peut-être qu'on fera une volaille. Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas d'idée du tout. Déjà, moi, la raclette, mon mari, lui, il aime ça. Mais moi, je ne la supporte pas. Le fromage est trop fort. Donc, je sais pas. Peut-être que je ferai peut-être une tartiflette. Ça me donne envie la raclette en vrai. Oui, mais moi, je sais que, enfin, moi après, je les empêche pas. Hein. S'ils en veulent, ils en mangent. Mais non, même mon mari. Mais même papa maintenant n'a plus le droit. Voilà. Et même mon mari, ça lui donne pas du tout envie. Alors que lui, avant, on avait acheté un appareil à fondu, un appareil à raclette. Il ne sert pas. Donc le jour où elle aura un logement, eh ben, on lui donnera. Non, mais par contre, ouais, une tartiflette pour le jour de l'an, ça devrait pas être mal. Sachant que la fondue, on va la faire le midi, non? Si on a une idée avec papa, et je pense que ça se fera peut-être le 31 décembre, une salade landaise. C'est quoi ça? C'est quoi dedans? Eh bien, tu as de la salade, du magret séché, des tomates cerises. Après, tu mets un toast, moi je vais mettre une biscotte avec une tranche de foie gras. Des pignons de pain et impeccable. Après, il y en a, ils rajoutent aussi des gésiers. Mais moi, j'en rajouterai pas parce que je sais qu'ils aiment pas ça. Donc, mais malgré séché, ça me donne pas du tout envie. Moi, avant, quand j'allais dans des restaurants, il y avait la salade landaise. C'est ce que je prenais. C'était trop bon. Après, donc, c'est pour ça que même sur Instagram, des fois, je trouve des recettes et j'essaye. Bon, comment tu as fait pour transmettre cela à tes enfants au niveau dentaire? Ben, ça s'est fait que depuis le plus jeune âge, déjà quand elle était petite, quand elle s'amusait dans la baignoire et tout ça, des fois j'étais à côté d'elle, je m'amusais. Et tout en s'amusant, j'allais acheter une brosse à dents, tout ça adapté bien sûr à son âge, hein,
Donc au début, je prenais à la pharmacie parce que bon, quand elle était bébé, c'est plus spécial. Donc j'avais pris une brosse à dents, j'avais acheté une brosse à dents en pharmacie et tout ça. Et tout en faisant le jeu et tout. Alors j'avais mon gobelet, je trempais dans le gobelet de l'eau, bien sûr. Et on nettoyait les dents comme ça. Et après, bon, après quand, puis en grandissant, après, bon, ben, pareil, j'ai acheté brosse à dents toujours en fonction de leur âge et dentifrice ben, pour enfants. Et comment dire que les enfants, ils adorent le dentifrice. Parce que, bon, il y a des goûts, c'est vrai, style bubblegum, elle aimait bien, à la fraise. Mais je crois que c'est tout. Hein. Et après, ben, c'était à la menthe. Mais plus, quand ils étaient petits, c'était plus bubblegum et fraise. Donc, puis bon, après, ben, à force, c'est resté et les habitudes sont ancrées pour la vie, quoi. Puis moi, je suis un peu obligée, hein, avec la gingivite que j'ai déjà eu une fois, c'est bon. Et es-tu vigilante sur leur hygiène dentaire? Je l'étais quand ils étaient plus jeunes, ça c'est sûr. On leur disait, Kylian, va te laver les dents. Tiffany, va te laver les dents. Bon, ben ça c'est ce qu'on leur... Ça, on y passe tous. Hein. Et après, bon, on n'avait même plus besoin de leur dire, après, allez vous laver les dents, ça se faisait automatiquement. Est-ce facile de garder une bonne hygiène pour les enfants? Douche après le sport, lavage des mains, brossage des dents. Alors, pour les douches après les cours, mon fils, à l'heure actuelle, tous les ans, il n'avait pas besoin, puisqu'après, c'était les 2 dernières heures, et après, il prenait le bus. Donc, il valait mieux qu'il prenne la douche à la maison, parce que sinon, il loupait le bus. Hein, parce que lui, le bus, il n'attend pas. L'heure, c'est l'heure. Hein. Ils n'attendent pas. Hein. C'est souvent qu'il a loupé le bus. Là, il l'a loupé hier en plus. Mais sinon, bon, là, sauf cette année, ça se trouve que c'est les 2 premières heures dès qu'il commence le lundi matin. Bon, sauf là, lundi, il n'y a pas eu par rapport à ce qu'il y a eu à Arras. Franchement, j'ai une pensée quand même pour le professeur hein, qui s'est fait tuer, le pauvre. Et donc, il y a eu un hommage et tout qui a été fait, donc ils n'ont pas fait sport. Et donc là, il prend sa douche, il emmène son gel douche, sa serviette pour s'essuyer, et il se lave. Parce qu'il m'a dit, bon, moi j'ai pas envie de sentir la transpiration, ce que je comprends. Il m'a dit, quand même, je respectais les gens autour de moi. J'ai dit, t'as tout à fait raison, mon fils. Donc il emmène son gel douche, sa serviette, et il se lave là-bas. Bon, et après, il met sa tenue quand il est parti à la maison. Après, pour le lavage des mains, ben, il s'en plaint pas. Donc, le lavage des mains se fait assez régulièrement. Je sais qu'ici, à l'école primaire, ça se faisait régulièrement aussi. Et après, pour le brossage des dents, moi, ce que je sais que je me rappelle, c'est que quand mon fils il était en CP, CE1, il fallait qu'ils emmènent une brosse à dents et le dentifrice. Et ils se lavaient les dents. Et toi, je crois aussi, hein. Ouais. Ils se lavaient les dents après le repas. Après la cantine, ils allaient se laver les dents et tout. Ce que je trouvais ça très très bien. Mais malheureusement, au fil du temps, ça s'est perdu. Et en plus, parce que nous, on avait la classe, et juste derrière, donc il y avait toute une rangée de lavabos qui faisait partie de notre classe jusque vers les CP. Enfin, c'était un long couloir avec plein de lavabos. Et on avait chacun un petit casier où on mettait justement notre brosse à dents, on mettait notre gobelet. Voilà, le gobelet, le dentifrice. Et donc tous les midis, après avoir mangé, avant de reprendre les cours, on allait se brosser les dents. Et ça, je trouvais ça super. Mais malheureusement, ça s'est perdu. C'est dommage. Bon, après, ils se lavent pas les dents le midi, malheureusement, mais le soir, après manger, ils se lavent les dents. Et le matin après le petit. Voilà. Oui, mais ça, c'est la base. Arrivez-vous à vivre sur un salaire à 4 et faites-vous des économies? Alors oui, franchement, on fait extrêmement attention. On ne fait pas non plus de folie, mais on arrive à s'en sortir. Et franchement, et j'arrive même à mettre des sous de côté, parce que faut penser qu'à la fin de l'année, il y a le Papa Noël. Et puis plus ça grandit, plus ça coûte cher.
Mais bon, ça va, là, ils m'ont fait leur liste. Enfin, mon fils m'a fait la liste, elle a toujours pas fait. Et aussi, j'étais la première. Ah bah, heureusement qu'elle me le dit maintenant, parce que je l'avais même pas vu. J'étais la première à l'avoir fait, que papa, il a même accroché qu'il avait regardé. Ah bah, moi, j'étais pas au courant. Vous voyez comment elle est? Elle m'écoute vachement, hein. Ah mais tu me l'as pas dit. Si, en plus, je l'ai bien dit. J'ai dit, ça y est, j'ai fait la liste. Et même, je te l'ai donné, tu l'as donné à papa. Ah bah. Oh, dis donc, tu as une mémoire, toi, ça fait peur, hein. Ah bah voilà. Toujours pas fait, bah si, elle est faite depuis un moment. C'est Kylian qui l'a fait après. Bon, mais en tout cas, c'est fait. Maintenant, il va falloir acheter. Oh là là, mon Dieu. Ah là là, non mais oui, heureusement que j'en mets de côté pour Noël, tout ça, et puis même pour les à côté, dans l'année, quand si on veut se faire un petit truc. Oh, c'est quoi ça? Un moucheron ou... Je sais pas, mais nous on a une invasion de moucherons, des moucherons et puis des moustiques. Mais à Buffalo, c'est pareil. À Buffalo, on a plein de petits moucherons. Oh, puis alors ce matin, je me lève, qu'est-ce que je vois? Une punaise qui vole. Oh là là, oh non, j'en ai marre moi de ces bestiaux là. Oui, j'arrive à faire des économies et on fait pas de trop de folie. Puis après là, j'ai mon mari pour mon anniversaire, il va m'offrir un aspirateur parce que le mien, j'ai fait une mauvaise manip, j'ai tiré encore comme une folle, j'ai cassé le balai. Donc j'ai mis le manche qui sert pour la moquette, mais c'est pas pareil. Pas une grande... Alors du coup, mais je préfère l'aspirateur sans sac parce que je trouve que l'aspiration de l'aspirateur sans sac est mieux, plus forte et mieux qu'avec aspirateur à sac. Quand il y a des sacs. Donc voilà. À quand des vlogs de la semaine? Alors j'ai pensé des fois en faire, mais bon, pour vous raconter quoi? Je vous fais des vidéos dans la semaine, donc je me rattrape. Donc je vous dis ce qui s'est passé à peu près. Donc pour moi ça serait long et déjà ma fille comme elle travaille, parce que faut savoir que c'est elle qui me filme, vu que moi j'ai pas la caméra où je peux me filmer toute seule, sinon je l'aurais fait. Je vous dis franchement, sinon je me serais filmée et vous aurez vu un peu. Mais c'est pareil pour le ménage et tout ça. Je peux pas, sinon il faudrait que... Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais des fois je pourrais en faire. Mais c'est vrai que là, comme elle travaille et tout ça, c'est elle qui allume la caméra et elle est derrière. Donc c'est pour ça que je n'en fais pas beaucoup. J'en ai fait très peu même. Je crois que j'en avais fait qu'une. On avait fait quand on était allé en Charente. Ouais. Et une fois c'était en plein été. Oui, mais après c'est rare. Donc voilà. Faites-vous des enveloppes budgétaires pour le mois? Non. Non. Je fais mes comptes. Certes, j'ai mon cahier de compte avec tout ce que je dois payer dans le mois. Et après, suivant ce qui me reste, après je déduis les à côté. Donc pour l'essence, pour les croquettes pour Monsieur Boubou. Et puis s'il y a besoin pour Monsieur Boubou. Donc voilà. Donc après, où travaille mon mari? Alors mon mari travaille pour la mairie. Il travaille pour la mairie de la commune où on travaille. Enfin, où on vit. Donc sachant que maintenant il y a 3 communes qui se sont réunies. Donc il travaille pour les 3 communes. Et le dépôt est juste à côté de la maison. Il n'a même pas grand chose à faire. C'est juste à côté. Là j'ai les yeux. Là, j'ai la baie vitrée. La baie vitrée est là. Et le bâtiment, il est là. Donc, et des fois, dans le coin, j'arrive à le voir. Un petit bonhomme orange. On entend siffler. Voilà. Soit on l'entend siffler. Mais je vois un petit bonhomme avec une casquette. Dans le coin, c'est lui. Donc, voilà. Comment va la santé de la famille et de Boubou? Mais la famille de Boubou va... Enfin, la santé va très bien. Enfin, sauf que bon, après, il n'y a que moi et mon mari. Bon, on a notre traitement. Lui, il a son traitement maintenant pour le cœur. Moi, j'ai mon traitement pour l'hypertension. Depuis que j'ai changé de médecin, ça va mieux. Déjà, la tension s'est stabilisée. Maintenant, là, j'allais voir le médecin une fois par mois. Maintenant, il m'a donné une ordonnance pour 3 mois. Pour mon mari, c'est pareil, c'est pour 3 mois. Tout va bien.
Bon, après, mon mari, il a des bleus qui sortent, mais ça, c'est tout à fait normal. Et comme il nous a dit, le médecin, parce qu'on lui a dit, mais on nous a dit qu'il devait passer peut-être une prise de sang pour voir, pour changer les... Et il nous a dit non. Alors, il a deux coagulants. Et ça, c'est pendant 1 an. Au bout d'1 an, il aura une prise de sang et il va lui supprimer l'aspirine, parce qu'il en a un, sa base d'aspirine et un autre truc dedans, mais il y aura un truc en moins. Et il y aura un anticoagulant aussi en moins. Donc il lui a dit, ne vous inquiétez pas, et pour le cholestérol, ça va baisser. Donc il lui a dit, mais il faut attendre 1 an. Et il a dit, c'est encore vif. Parce que je disais que, je sais pas, je trouve que même au niveau du moral et tout, mais il m'a dit, c'est normal, hein. Il m'a dit, même à l'hôpital, ils nous ont dit, il a reçu comme un coup de poignard, quoi, en fin de compte, dans le cœur. Donc, le temps que tout se remette en place. Mais sinon, à part ça, ça va, quoi. Bon, après, il y a la déprime, un peu, mais je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Mes enfants, ben, ça va. Bon, mon fils, là, il est sorti, lui, il a des rhumes. Alors, lui, c'est Monsieur Rhume. De toute façon, depuis qu'il a eu le Covid. Depuis qu'il a eu le Covid, il est tout le temps enrhumé, tout le temps malade. Alors moi, dès que je le vois qui renifle, je dis, t'approches pas de moi. Moi, j'ai pas envie de tomber malade. Là, j'ai eu... C'est la semaine dernière, j'étais à moitié, on aurait dit comme si j'avais chopé le rhume. Et non, j'ai réussi à me guérir, je sais pas comment, en prenant un Doliprane le soir pour aller au lit. Après, le lendemain, j'avais plus rien. Oui, c'est moi aussi, je suis tombée malade aussi. Ah non, parce que moi, pour un simple... Alors moi, le rhume, après ça se transforme en bronchite. Bon, peut-être que maintenant, vu que je ne fume plus, donc peut-être que maintenant, ça se tournerait en rhinopharyngite. Mais bon, quoi qu'il en soit, je n'ai pas envie de tenter. J'ai pas envie d'être malade, parce que moi, ça met 3 semaines avant de se rétablir. Oui, moi, ça a mis 1 semaine quand j'étais malade. Ouais. Après, toi, t'as cru que t'avais chopé le rhume. Et après, il y a quelqu'un qui est tombé malade. Voilà. Donc, et puis Monsieur Boubou, pour l'instant, touche du bois, ça va. Il n'a pas de prémices, il a pas mal. Bah déjà, on le sort plus que 2 fois par semaine, 2 fois par jour. Mais parce que par semaine, ça Oui. fait très peu hein, quand même. Donc on le sort dans la matinée vers 10 h et on le sort après le soir à 18 h. Et on prend le temps, bien sûr, de bien le promener, qu'il fasse tous ses petits pipis qu'il veut. On va dans les vignes, il sent les vignes, il fait ses besoins là-bas, il est content. Et puis il sent les odeurs. Puis à chaque odeur bizarre, un petit pipi. Même si des fois il n'y a plus rien. Des fois il n'y a plus rien, hein, mais c'est pipi imaginaire. Mais bon, donc, mais sinon la santé de Monsieur Boubou, elle est bien pour l'instant. Après, votre fille veut-elle faire serveuse toute sa vie ou chercher dans la vente? Alors ça, c'est pour l'instant, je suis serveuse et ça me va très bien. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie parce qu'il y a peut-être un moment où j'en aurai marre. Mais pour l'instant, ça me va très bien d'être serveuse. Sur la vente, je crois qu'ils veulent pas de moi. Parce que j'ai déposé une vingtaine de CV, personne ne m'a répondu, personne ne m'a demandé un entretien d'embauche ou quoi. Donc du coup, pour l'instant, la vente, je laisse tomber. Mais j'ai un projet pour plus tard, qui n'est pas dans la restauration, d'avoir un magasin de confiserie qui vient d'un peu partout. C'est-à-dire d'avoir des confiseries asiatiques, des confiseries américaines, voilà. Donc j'ai ce projet quand même d'avoir une boutique. Pourquoi ça m'étonne pas? Encore le sucre, l'envie. Je suis madame sucre, j'ai un bec sucré, qu'est-ce que tu veux. Mais du coup, voilà, j'ai cette idée-là parce que je sais que c'est un truc qui peut marcher, étant donné qu'on est beaucoup, la majorité des Français est attirée par les trucs qui sont étranges, bizarres, qu'on connaît pas, qu'on veut goûter. Et il y aura aussi des confiseries qui existaient avant, c'est-à-dire, tu sais, là, les bonbons que toi t'aimais bien, les confiseries d'antan, tu vois. Et donc j'ai cette idée de faire des confiseries du monde entier et d'antan, voilà. Je me dis, il y a des personnes comme maman qui pourraient être intéressées par cette boutique. Ça leur rappellerait des souvenirs de quand ils étaient petits, qu'ils allaient acheter ça au tabac et tout, à l'épicerie. Et des jeunes aussi qui seront intéressés par des bonbons qui soient asiatiques, voilà. Donc je me dis, ça peut marcher. Bon après, je sais que sur internet, ils font, il y a un site, c'est les box rétro. Mais bon, non, moi je peux en acheter, enfin, à un moment, je devais en acheter 1 fois par an. Et puis du coup après, bon comme avec ce qui est passé avec mon mari, c'est niette. Et c'est pareil, eux, enfin je vois ma fille, elle est sucre.
Et j'ai dit, il faut t'arrêtes avec ce sucre, c'est pas bon. Mais bon, vous savez, les enfants, hein, Et encore, ils savent mieux que les adultes. Hein. je me suis calmée quand même au Oui. niveau sucre. Hein. Mais Parce que avant, c'est vrai que par exemple, quand j'avais des bonbons, en une semaine, il n'y en avait plus. Hein. Là maintenant, j'ai des sucettes. Ça va faire peut-être 1 an que je les ai. Elle est toujours pleine la boîte. Et puis là, c'est pareil, parce que depuis que mon mari a eu son truc, je n'achète plus de coca. Parce que déjà, mon fils, faut savoir, quand il rentre, il buvait, il entamait une bouteille de coca, et c'était pas un verre qu'il en prenait, mais il en prenait 2, voire 3. Ma fille, le soir, quand elle rentrait du boulot, elle en buvait aussi. Mais j'en buvais Mais même pas un verre. maintenant qu'il n'y en a plus, ben, il trouve ça dur. Et puis franchement, quand je vais faire les courses, bon là, j'achète du jus d'orange et tout ça. Et franchement, même moi, je suis passée devant le coca, ça m'a rien fait du tout. Donc, même vers la fin, de toute façon, avant que mon mari fasse son truc, déjà le coca, je commence à en avoir. Allez-y, alors. En fait, c'est que moi, j'en vois pas tout le temps, mais il y a des moments où j'ai envie. Après, je dis pas, si jamais je vais quelque part, je vais boire un coup et que j'ai envie, eh ben, j'en boirai, et je prendrai plaisir, justement. Mais, de quoi? Quand on a été au restaurant, tu t'es fait plaisir, t'as pris un Sprite. Voilà, j'ai pris un Sprite, mais j'ai pris le plaisir à le boire. Mais après, c'est tout, quoi. Donc, non, et puis c'est comme là, ce matin, on parlait avec ma fille, parce qu'à Buffalo, ils ont une machine de barbe à papa. Et moi, je dis, enfin, c'est vrai que moi, à la foire, j'aimais bien manger une barbe à papa. Mais maintenant, je sais qu'à l'heure actuelle, je ne pourrais pas en manger, parce que déjà, je trouverais que c'est trop sucré. Je sais pas, et je sais pas si c'est le fait d'avoir ralenti sur le sucre, mais maintenant, il y a des choses que je mangeais avant, que mon mari ait eu son truc, que maintenant, quand je le mange, je trouve que c'est trop sucré. Maintenant, en plus, on a supprimé le sel. Et des fois, ben, il y a le truc, ben, je trouve que c'est... Enfin, le fromage, ne serait-ce que le fromage, le camembert, ben, je trouve qu'il est... Je sens le goût du sel. Et ça... C'est limite si ça m'écœure pas un peu. Hein. Donc, je le mange, mais pas vraiment avec bonheur, quoi. Je sens le sel et... Voilà. Franchement, chose que je ne sens... Puis après, bon, aussi, comme j'ai arrêté de fumer aussi, on dit souvent... que quand on arrête de fumer, on sent des nouvelles odeurs. Donc peut-être que ça joue aussi, mais sinon... Et après, il y avait une question qui m'a été posée, mais que ma fille, elle a oublié de me marquer. C'était par rapport à mon mari, concernant quand il était en arrêt. Comment ça s'était passé et tout ça. Si ça lui manquait pas. Alors, ça lui manquait de travailler, ça c'est sûr. Il lui tardait qu'une chose, c'était de reprendre le boulot. Il tournait en rond. Après, vers la fin, ben, comme moi, j'avais sorti du coloriage, ben, il coloriait. Voilà, il faisait du coloriage, mais bon, il fallait pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc, sinon, il lui tardait qu'une chose, c'était de reprendre le travail. Et donc, des fois, son chef, il lui dit, doucement, Philippe, doucement. Oui, oui, mais de toute façon... il dit si je le fais pas, après on va me dire que parce que bon, il est pas en CDI, mon mari, il est juste en CDD. Donc après, il a toujours peur de perdre son boulot et tout, même si la mairie lui ont dit on va pas vous virer pour ça, monsieur. Donc et puis non, mais sinon bon, après il fait ses trucs. Des fois, il arrive même à prendre des initiatives. Des fois, il dit au chef, bah, moi je vais faire ça. Ok, si tu veux. Donc ils savent. Ça, donc puis c'est pas la première fois qu'il travaille là, donc mais sinon non, il lui tardait qu'une chose, c'était de reprendre le boulot. Oh, oui. Oh là là, on aurait dit un lion en cage. Ah oui. Ah non, limite il devenait un peu embêtant. Bah après c'est parce qu'il il s'ennuyait quoi. Bon, moi après je vous dis en ce moment bon, comme il fait chaud, donc des fois le matin je vais un peu plus tricoter, mais pas non plus une tonne. Sinon, je suis souvent sur ma tablette. Je deviens accro, on va dire. On va dire que je deviens accro. Mais je fais un peu plus de... Ouais, puis bon, je lis très peu, c'est vrai. Avant, je lisais. Ouais. Mais là, je sais pas, en ce moment, c'est la tablette et le tricot qui revient. Ça revient tout doucement. Bon, là, je suis en train de finir une petite paire de chaussons.
Et après, je vais faire un petit pull que j'ai vu et c'est magnifique. Donc, je vais prendre plaisir à le faire. Donc, voilà. Oh là, il y a le soleil là. Ouais. Vas-y, tire le rideau parce que je sais pas s'ils vont réussir à me voir avec le soleil. Comment que c'est? Ça va, mais c'est un peu trop clair. Ah oui, il y a le soleil. Ah, puis je sais pas, mais moi ça me fait mal aux C'est yeux. bon. Donc voilà. Donc on s'occupe de ça. Et puis bon, bah là, ce week-end, ouais, le week-end d'avant, il m'a sorti. Pendant 2 jours, il m'a sorti. Puis il s'est fait plaisir, il s'est pris des huîtres. Moi j'aime pas ça, mais lui il adore. Donc ça, j'y ai pas dit non. Le week-end, et puis ce week-end, on a, ouais, samedi, on a été à Leclerc. Et puis dimanche, non, on n'a pas bougé. Et puis là, bon, après, il va y avoir bientôt la Toussaint. Donc là, on va aller après, enfin, on ira sur la tombe de sa maman. Enfin, on est à Chrysanthème. Parce qu'il a perdu sa maman très très jeune. Bah, moi, je sais, c'est en 98. Sa pauvre maman qui voulait être grand-mère, elle a même pas pu. Elle a été grand-mère une fois qu'elle était partie. Donc ça, elle a même pas eu ce privilège. Enfin si, elle a eu une petite fille. Ouais, mais elle la voyait pas. Mais elle la voyait pas tout le temps, donc voilà. Donc voilà, voilà voilà. Donc voilà. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye.